l'intérieur de vous. Je crois qu'on a tous et chacun des opinions en ce qui concerne ce qui est précieux et ce qui ne l'est pas. Et pour chacun d'entre nous, c'est différent. Peut-être que vous trouverez quelque chose de précieux qui ne me paraîtra pas précieux pour moi. Mais le trésor qui est dans votre cœur montrera le fruit dans votre vie. Et je crois que c'est un principe spirituel qui fonctionne un peu comme la gravité, vous savez. Le trésor qui est dans votre cœur produira ce que le trésor est dans votre vie. Et je pense que ça marche tout le temps. Et Dieu, lui, détermine si un trésor est bon ou mauvais. Et Dieu développe une capacité en nous afin que ce que nous considérons de précieux, c'est un produit de ce que nous avons considéré dans nos vies. C'est fort, toutes ces choses-là. Et je crois qu'on est tous responsables du genre de trésor que l'on a dans notre cœur. Et ce n'est pas le voisin qui est responsable, c'est nous. Et souvent, on dit c'est l'autre, à cause d'eux. Mais c'est ce qu'il y a en nous. Et je pense aussi que dans votre cœur, le trésor que Dieu considère comme bon va produire du bon fruit dans votre vie. Mais si vous attachez de la valeur à quelque chose que Dieu considère comme inutile, alors il va y avoir le mal et la destruction qui seront le produit de votre vie. Même si vous considérez la chose comme précieuse, mais si elle n'est pas aux yeux de Dieu, alors c'est négatif. Et je pense, ce qui se passe aujourd'hui, en tout cas, à écouter et à voir, il y a beaucoup de problèmes dans les églises, plus que ce qu'on nous fait paraître dans des vidéos, des zooms. Et je pense qu'il y a le mal à l'intérieur qui empêche même cette unité, cet amour les uns pour les autres. C'est très superficiel. Et je pense que souvent, on considère certaines choses comme justes et bonnes, alors que pour Dieu, elle ne l'est pas. Et Dieu dit, ça ne sert à rien. Et tout ça va nous amener à la destruction. Car avec Dieu, on peut changer. Nous pouvons produire de bons fruits dans chaque domaine de notre vie. Mais sans lui, on ne peut pas. Et beaucoup trop de gens aujourd'hui, même de responsables et autres, ne s'attendent pas sur ce que Dieu dit, mais ce qu'eux vont apporter et profiter de faire. Et je crois qu'on arrive dans des temps où Dieu a permis, moi je crois, ce Covid, et ce n'est pas terminé, les épreuves, et je pense que c'est pour nous remettre en question par rapport à notre vie, à notre cœur, pour que ça change. Puisque nous sommes en Christ, nous ne sommes pas un arbre totalement mauvais, mais il y a certaines branches qui ne produisent pas de bons fruits. Et c'est là où il faut trier. Dieu veut que toutes les branches portent du bon fruit dans votre vie spirituelle, dans votre vie de famille, dans votre vie physique, dans votre vie sociale, en tout cas en tout. Mais si on est honnête, et quand on regarde certaines parties de nos vies, on voit qu'il y a de la stérilité. Ça ne porte pas de bons fruits. Que nous ne portons pas ces bons fruits que Dieu voudrait. Jésus nous dit de ne pas rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. On sait bien sûr tous que Satan est venu pour voler, détruire, tuer, égorger. On sait très bien que les gens qui sont mauvais persécutent les justes, mais là, dans cet endroit, il est parlé de quelque chose que vous avez fait et qui est le produit de vos efforts. Car ce que vous semez, vous le récoltez. Et c'est très clair dans la parole. Et souvent, c'est ça. Si l'on plante dans la chair, on va récolter la corruption. Et si on plante dans l'esprit, alors on va récolter la vie. C'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup d'humanisme au milieu du peuple de Dieu, au milieu des églises, plus que d'être attaché à l'esprit de Dieu. Et c'est ce qui amène la destruction. Et aujourd'hui, Dieu a dit stop, on ne peut plus aller plus loin, quoi. Et souvent, on dit les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre mon église. Alors on se dit, mais pourquoi tout ça? C'est vrai, pourquoi? Alors on se pose plein de questions. Alors est-ce que c'est l'église de Christ ou c'est l'église des hommes?
Il y a beaucoup de choses que Dieu veut nous remettre en question. Et je pense que c'est comme si on était obligé de se faire un état, un scanner de nos vies, quoi, quelque part. Il faut se dire, mais qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais dans ma vie? Qu'est-ce qui m'empêche de porter de bons fruits? Qu'est-ce qui m'empêche de pouvoir suivre l'esprit et d'entendre sa voix? Hier encore, la personne que je parlais à des responsables, il dit, j'entends plus Dieu, je ne peux plus méditer. J'ai dit, super. Mais il n'a pas apprécié, mais n'empêche que c'est tellement bon parce que je crois qu'il y a plein de choses à changer dans nos vies. Et je pense qu'il y a des conséquences à tout ce que nous faisons et qui nous empêchent de grandir et d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que Dieu dit stop. Mais si on est honnête et qu'on regarde certaines choses de notre vie, je crois qu'il y a de la stérilité à l'intérieur. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des choses qui ne vont pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons tous changer en Christ. Ça, c'est une bonne nouvelle. Tu peux remplacer ce trésor qui est mauvais en allant ou à la croix. Tu peux mettre à mort ce système de valeurs, cette façon de penser. C'est exactement la même façon que quand on taille un arbre fruitier. J'aime tailler les arbres fruitiers, c'était mon premier métier. Le paysagiste, c'est faire des arbres, mais des fois, il faut couper certaines branches qui ne portent pas de fruits. Quand vous regardez, par exemple, un rosier, si vous ne l'entretenez pas, il y a ces gourmands qui poussent et qui vous prennent la totalité, mais qui fleurissent jamais. Et il faut les couper et les retrancher. Et je pense, même pour les arbres fruitiers, c'est pareil. Et je crois que la taille est là pour justement ramener, apporter de bons fruits matures. Aujourd'hui, il y a des nouvelles méthodes. Il y en a qui disent il ne faut plus jamais tailler les arbres fruitiers, il faut laisser faire. Alors je dis, mais vous ne porterez pas de bons fruits. C'est un petit peu les écologistes d'aujourd'hui qui font ça. Alors je riais, mon fils entre autres, papa, il ne faut pas tailler. Je dis comment il ne faut pas tailler. Mais si une branche ne porte pas de fruits, il faut absolument la retrancher. Et je crois que c'est important. Et ce n'est pas suffisant de couper simplement un membre. Dieu veut que le trésor soit changé, qui est notre cœur. Et je crois que ce que l'on considère important et de valeur, c'est qui va affecter notre comportement. Et moi, je vous encourage et vous exhorte, si je puis dire, à regarder dans chaque domaine de votre cœur. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste aux yeux de Dieu? C'est une remise en question. Et lorsqu'on regarde à ces différents domaines de notre vie, on constate qu'il y a de mauvais fruits, des fois de manière chronique. C'est répétitif. On n'arrive pas. Je vous dis tout ça parce que c'est ce que je suis en train de passer. Et c'est tellement important. On devrait, je crois, en tout cas, demander à Dieu de nous faire reconnaître quel est le mauvais fruit et de nous pardonner. On a besoin d'appliquer l'œuvre de la croix dans tous les domaines, de tous ces domaines de nos vies. Il faut que nous entendions la voix de Dieu, qu'il nous parle à propos de ces domaines dans votre vie et entendre son conseil aussi. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il veut? Et je crois que les changements ne se feront pas en un clin d'œil. Des fois, on dit, pof, il n'y a qu'à faire ça, puis c'est terminé. Mais je ne crois pas. Il y a tout un travail qui va se faire. Et c'est pour ça que je crois que Dieu, des fois, permet certaines épreuves, mais même si l'épreuve revenait normale et que tout disparaissait, le changement dans nos cœurs est long. Il faut de nouveau se laisser travailler et changer dans nos mentalités. Souvent, je vous ai parlé du renouvellement de l'intelligence, mais c'est de Romains 12,2, et je pense que c'est là que ça doit changer, parce que on a comme des marques, des sentiers, des choses qu'il faut vraiment changer dans notre tête pour qu'on puisse porter du bon fruit. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain, je ne crois pas. Je ne crois pas que c'est parce que je vais prendre ma tronçonneuse et couper les grosses branches que ça va changer. Il faut vraiment laisser l'esprit complètement nous transformer petit à petit pour mettre en nous
une nouvelle façon, un nouveau système de valeurs. Et je crois que c'est important. Je repose encore une fois la question, est-ce que vous considérez comme précieux ce que le Seigneur considère comme précieux? C'est sur ça que je veux terminer, parce que je voudrais tellement qu'on comprenne par quel chemin on est passé et pourquoi on en est là et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Alors c'est vrai, moi je crois beaucoup à la repentance, mais la repentance, c'est le changement. Et ce n'est pas juste demander pardon, parce que beaucoup d'églises vont le faire dans les temps qui viennent. Ouais, on va s'humilier, mais en fait, ils ne changent pas. Et j'ai vu des églises super, et ça m'a fait beaucoup de peine. Les grandes églises où ils ont été éprouvés tellement fort dans la première vague de Covid, là, et puis malgré tout, tout est revenu comme avant. C'était comme un regret, je ne serai plus comme ça, maintenant mes valeurs ne sont plus les mêmes, j'ai entendu. Hein. Et puis de nouveau, tout est reparti comme avant, avec le même système de fonctionnement, la même mentalité. Et je pense que c'est comme la délivrance, on a besoin de délivrance, mais on a besoin après de changer dans notre façon de penser et de marcher. Sinon, ceux qui prient pour vous travaillent en vain, parce que dans 3 semaines, il faut recommencer. Combien de gens comme ça j'ai vu et revu, mais en fait, n'avaient pas voulu changer dans leur pensée. Je crois que, oui, il y a beaucoup des choses aujourd'hui où Dieu veut que l'Église mûrisse, je crois, qu'elle soit plus assistée, mais que ça devienne des chrétiens responsables de leur propre vie. Et je pense qu'au travers de ce qu'il n'y a plus la possibilité de se retrouver, je crois que ça remet en question, oui, mais est-ce que je peux fixer mes yeux sur Jésus, même si je n'ai pas tout ça, ou est-ce que je peux garder ce contact avec lui, même si je n'ai pas tout ça? Et je crois que des fois, Dieu veut nous apprendre à communiquer avec lui et à nous laisser travailler à l'intérieur. Mais c'est vrai que quand il y a les grands rassemblements, ça va, mais on est porté par tous. Mais quand on se retrouve face à nous-mêmes, c'est plus pareil, je crois. En tout cas, voilà, je crois que quel est ton trésor? Et c'était peut-être dur comme parole, mais je crois que ça correspond à beaucoup de choses d'aujourd'hui que Dieu veut faire et est en train de faire au milieu de son Église. Et c'est vrai que je vois beaucoup de gens qui sont dans le désespoir, tristes, malheureux, éprouvés de partout. Et j'ai que des coups de fil de ça aussi. Et c'est là où on doit apprendre à se reposer sur lui et à tout abandonner. Mais c'est vrai qu'il y aura toujours des gens qui seront plus forts que nous. Mais merci, parce qu'on peut s'aider les uns les autres, on peut s'encourager les uns les autres, on peut se laisser exhorter par le frère ou la sœur, on peut se laisser remettre en question. Et je pense que tout ça nous aide pour grandir. Et demain, ça sera toi qui vas être fort et ton frère qui va être faible. Mais parce que l'Esprit de Dieu travaille les vies de plus en plus. Et moi, c'est un signe aussi des temps de la fin, et je ne veux pas être catastrophique, mais je veux dire par là que les choses vont de plus en plus vite. Et j'ai comme l'impression qu'on ne peut plus arrêter ce qui est en route à se faire. Et les plans de Dieu, les paroles prophétiques sont en train de s'accomplir. Même pour Israël, ça va être terrible ce qu'ils vont vivre. Ça va être terrible. Et c'est là où on pourrait dire, ça y est, ben voilà, Christ va revenir. Et je pense que les paroles qui ont été dites par rapport, dans la parole de Dieu, par rapport aux prophéties qui ne sont pas encore accomplies, sont en train de se mettre en place maintenant. Alors moi, je voudrais juste vous encourager, dire fixez les yeux vers les montagnes, c'est de là que vous viendra le secours, et pour vous, c'est bien parce qu'elles sont là tout près, les montagnes de Suisse. Bon, pour Longwy, c'est différent, mais alors ils ont quand même la forêt et tout ça, quoi, qu'ils peuvent regarder, mais ils peuvent fixer leurs yeux dans les montagnes. Et là-bas, on rencontre Christ aussi. Moi, j'ai vécu des moments forts là-bas aussi. Et je crois que Dieu veut nous apprendre à ne plus se laisser influencer par le monde, mais nous avec Christ. Qu'est-ce qu'il va faire? J'arrête parce que j'ai déjà beaucoup parlé, en tout cas sur l'exhortation. Et puis après, oui, j'aimerais quand même continuer, si je peux. Tu me fais signe, c'est bon.
par rapport à la pensée pour la Suisse aussi, c'est vrai que nous, c'est difficile de parler parce que nous, la France, je crois qu'on n'a pas fini d'en baver, mais il faut qu'on baisse pavillon, mais là, c'est encore plus dur pour la France parce que l'orgueil est très fort. Mais en tout cas, pour la Suisse, je parlais tout à l'heure avec Jean-Marc, très vite, là, et je pense que Genève, en tout cas, c'est un peu comme le centre, quelque part, pour le monde extérieur, hein, même s'il y a beaucoup d'autres choses ailleurs, même mieux. Mais je pense que Dieu avait averti par rapport à beaucoup de choses. Et je me rappelle, c'était des réunions où on faisait ça, je ne sais plus quel endroit, euh, et c'était très fort. Moi, je me rappelle où il y avait des églises de tout le canton de Vaud, là, tout ça, de protestants, réformés de toutes sortes, là. Et puis, Transvision, c'était. Voilà. Et puis, j'avais parlé à ce moment-là par rapport à Genève et beaucoup de choses. J'ai dit, mais finalement, en fait, les gens ont demandé pardon comme ça, mais ils sont repartis de plus belle dans leur façon de faire. Et le Seigneur avait déjà parlé, mais il va être obligé de frapper beaucoup plus fort. Et l'économie va être brisée. Ça va être terrible, tout ce qui va se produire. Et, et Dieu veut que les églises s'humilient et cherchent sa face pour pouvoir trouver la solution, pour pouvoir trouver la guérison qui ne sera pas du jour au lendemain parce que Dieu veut voir comment on va fonctionner après. Et je pense qu'après, Dieu restaurera et guérira le pays, je le crois. Mais beaucoup, ils le sentent, on dit l'épicentre, comme pour un tremblement de terre, c'est Genève. C'est vrai que ce n'est pas loin de la France non plus. Mais en même temps, je pense qu'il y a des choses qui sont là-bas que Dieu veut transformer, changer dans les cœurs. Et puis, je pense aussi que Dieu disait, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Et trop souvent, même dans les combats spirituels, on le faisait avec nos forces. C'est-à-dire, on récitait beaucoup de choses. Je l'ai fait tellement dans le passé, moi aussi. Et en fait, le fond n'était pas réel quelque part. Je ne dis pas que les gens pensaient que c'était juste, mais je pense que Dieu veut nous amener beaucoup plus loin et dépendre de son esprit, se laisser conduire. Et je pense que sur Genève, il y avait vraiment aussi le pardon les uns avec les autres. Et je vois que les églises vont de plus en plus crêper le chignon, je ne sais pas si on dit comme ça, en tout cas. Et je ressentais que Dieu veut mettre la lumière sur tout ça. Et je pense que le pays peut changer si le peuple de Dieu change. Mais aujourd'hui, je ne vois pas trop et ça fait de la peine. Puis plus je fais de Zoom, plus ça me semble bizarre et comment j'entends des choses terribles qui se passent dans les régions, même en France et dans d'autres pays, les divisions, c'est terrible, terrible, terrible. Et je me dis, mais je crois qu'on a besoin de s'humilier et chercher la face de Dieu. Donc voilà, alors pour la Suisse, c'est ça. Et puis, je crois qu'il faut que la Suisse se prépare, et je pense pour chacun d'entre les chrétiens, si c'est possible, de préparer pour la nourriture, pour aider ceux qui n'ont rien du tout. Et puis pour vous-même aussi. Et je pense que à cause que les choses vont s'empirer de plus en plus, je pense qu'il y aura plus de moyens financiers. Il faudra vraiment vivre avec ce que nous avons. Et ça m'a fait repenser à la guerre parce que les gens, même avant, moi je me rappelle à Carcassonne, il y a la montagne Noire et puis les gens du bas ont repoussé les protestants pour pas qu'ils restent. C'était pendant la guerre. Et puis, ils sont montés à la montagne Noire, les protestants, et ils ont ouvert des exploitations. Et eux avaient beaucoup à manger parce qu'ils avaient cultivé les terres pour manquer de rien. Et en bas, dans la ville de Carcassonne, ils n'avaient rien à manger. Et il a fallu qu'ils osent en douce monter sans que le copain le voie pour aller chercher à manger auprès des protestants. Et je dis, on arrive de nouveau encore avec ces choses. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut se préparer à pouvoir franchir ce seuil. Et je pense que ça peut durer un moment, mais parce que ça sera des rebonds de plusieurs choses, situations qui vont comme
ça saute de l'un à l'autre. Je ne sais plus comment on appelle ce moyen, mais c'est comme une vague dans la mer qui rappelle une autre vague. Et à chaque fois, ça va de plus en plus fort. Et je pense que c'est ce qui va se produire. Donc voilà, moi je voulais dire ça aussi. Et puis en Suisse, vous avez la possibilité d'avoir des terres qui sont bonnes, en tout cas parce qu'elles sont bien cultivées et bien entretenues. Et je pense que pour ce pays, vous allez vous en sortir comme ça. Et ce ne sera plus les grands, les gens qui tiennent la monnaie, eux viendront vous voir pour chercher quelque chose à manger. Et c'est comme tout va se dévaloriser. Et après, tout va revenir, mais il faut vraiment que quelque chose se passe. Et je pense que tout cela ça peut s'arrêter du jour au lendemain si Dieu trouve favorable à ce qui va se passer. Donc voilà, ça c'est. Et pour la Suisse, ça semble drôle parce que moi, je me suis toujours dit, mais c'est un pays protégé, il est avec personne, il est neutre, et en fait, ça passe dans la vague, pareil. Et Dieu dit, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limites, c'est pour le monde entier. Alors je pense qu'il y a des choses qui vont se passer, même pour la Chine, il y a des choses qui vont revenir de nouveau, et je pense qu'eux se sont remontés, et puis ça va refaire une catastrophe. Et je pense que là, il y aura d'autres éléments pour eux, en tout cas au niveau naturel, dans les tremblements de terre, dans les choses comme ça, beaucoup de choses. Et je pense que je dis sur la Suisse, je dis sur l'étranger, mais comprenez, pour vous montrer que finalement, vous n'êtes pas à l'abri, mais personne ne l'est. Mais comment va-t-on réagir? Alors voilà, ça c'est une des choses. Et je pense que des fois, le peuple en France, par exemple, maintenant je suis sur la France, mais je disais, il ne comprend pas tout cela. Et c'est difficile pour lui de réaliser, parce que c'est toujours de la faute de l'autre. Mais on est pleinement responsable aussi. Donc, comme il y a ceux de l'Église là-haut à Longwy, donc je voulais dire ça aussi pour la France. Il faut vous tenir bien accroché à Christ et ne pas vous laisser ébranler, parce que Dieu dit qu'il veillera sur nous. Et on doit se confier en lui et s'appuyer sur lui. Mais je sais qu'il va y avoir aussi comme tellement de gens dans le désespoir qui vont vivre des combats, des difficultés tellement fortes, qui vont avoir besoin de délivrance après. Et je crois que là, il va falloir que vous soyez équipés, parce qu'il y aura plus de gens qu'il n'a jamais eu, comme il va y avoir beaucoup plus de conversions également. Tout va être vraiment fait là. Ça peut paraître tellement bizarre tout ça, mais c'est comme un système qui est en train de se mettre en place. Dieu veut sauver un grand nombre, mais le peuple, il faut qu'il change, mais il faut sauver aussi tous ces gens. Et je crois que Dieu est en train d'agir sur beaucoup de points au travers de tout ce qui se passe. Donc, je pense que ce n'est pas terminé le ministère Soteria, au contraire. Il sera peut-être pas toujours de la même façon, mais Dieu va vous montrer comment agir, comment faire pour pouvoir arriver à libérer les captifs. Et peut-être des fois, ça va être tellement, même des fois au téléphone, des fois en peu de choses, et les gens vont vivre des guérisons et des délivrances. Mais je crois que le ministère va s'accentuer de plus en plus. Il faudra déjà refaire des disciples, enfin des gens comme vous, des équipiers, pour pouvoir de nouveau vivre et libérer les captifs qui vont se présenter. Donc moi, je ressentais ça, et ça va être comme une grande vague, hein, sur tous ces domaines. En tout cas, moi, je voulais dire ça. Et puis, on a tellement besoin, sans lui, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Et on ne peut plus faire maintenant comme avant. On ne peut pas agir avec notre capacité, notre intelligence, parce qu'à chaque fois, ça va changer. Les choses vont être différentes. Il va falloir compter sur lui. On ne pourra plus faire quelque chose qui a été fait. À chaque situation, ça va être différent. Et je voyais même des églises tout entières vivre des délivrances très fortes par rapport à ce qu'ils ont construit et comment ils ont bâti. Même leur repentance ne sera pas assez forte parce qu'ils ont été trop loin et ils ont fait tellement de mal qu'il va falloir qu'ils vivent la délivrance tous ensemble. Ça peut paraître fou, mais pourtant, c'est d'autres façons qui vont se passer. Et je pense que Dieu va révéler même les esprits qui sont pénétrés à cause de tout ce qui s'est passé. Parce qu'ils ont ouvert les portes, ils ont laissé entrer. Et l'ennemi va vite après.
Donc voilà, ça c'est pour encourager aussi toute l'équipe, même s'il faut vous laisser travailler, pour pas que l'ennemi ne puisse avoir un point d'appui sur vos vies. Et c'est là le pourquoi aussi de quel est ton trésor, parce qu'il faut absolument être prêt pour pouvoir être opérationnel dans les temps qui arrivent. Donc voilà, ça je voulais dire ça. Il y aura même des gens qui sont dans les gouvernements qui viendront vous voir et qui vont demander la prière. C'est sûr que ça ne sera pas publiquement parce qu'ils ne peuvent pas, mais vous en aurez en Suisse. Des gens qui vont dire on est perdu, même des gens qui vont essayer de vouloir se suicider à cause de ce qu'ils vivent, parce qu'ils pensent que c'est de leur faute. Et c'est vrai quelque part. Mais en même temps, je crois que beaucoup de choses vont tomber. Et aussi, la franc-maçonnerie va être tellement dépourvue, parce qu'eux, ils sont de la force avec tous ces finances et tout cela, et là, n'a se coupe plus rien. Et je pense que Dieu va agir de plus en plus, et tout va devenir clair. Alors, il y a comme cette lueur d'espoir et en même temps d'action, et en même temps, on est aussi sous la vague de tout ce qui se passe. Et c'est, comme il dit, le soleil, c'est pour les bons et les méchants. Et c'est pour tous. Donc voilà, j'arrête quand même là.